Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne en parabole l'exemple de celui qui annule ses sadaqat. Allah azza wa jalla nous mentionne une parabole pour matérialiser le résultat des bonnes œuvres de celui, ou bien des bonnes œuvres de celui qui annule ses œuvres. Par quoi? Par l'ostentation. Par l'ostentation. Allah azza wa jalla ici établit une similitude entre la finalité des bonnes œuvres de l'ostentateur et la finalité de la poussière qui était sur un rocher après une grosse pluie. Après le passage de l'eau, que restera-t-il des bonnes œuvres de l'ostentateur? Que restera-t-il de la poussière sur le rocher? Là est la parabole. La personne œuvre. Allah azza wa jalla nous montre que la personne a œuvré. La personne a dépensé. D'accord. Lorsque cette personne dépense, qu'est-ce que nous on pense de lui? Qu'est-ce que nous on voit de lui? On a une bonne opinion, n'est-ce pas? On pense du bien de lui, on dit Masha'Allah, il est généreux. Masha'Allah, il fait du khayr. Et ça fait même partie des gens que tu peux envier dans le sens t'aurais aimé être comme lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'envier les gens. Il a dit sauf 3 personnes. Parmi les 3 personnes, celui à qui Allah azza wa jalla a donné des richesses et il dépense de jour comme de nuit. Ça c'est l'image. Ça c'est l'apparence. Mais qui connaît le contenu des cœurs? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en apparence, il fait du bien, il dépense, il reçoit les éloges des gens. Peut-être même les gens l'envient. Naam, mais à la fin, son action sera rejetée. Pourquoi? Parce que l'action n'est pas acceptée chez Allah sans 2 conditions. Et lesquelles? La première, al-ikhlas, la sincérité. C'est quoi la sincérité? C'est de viser qu'Allah par ton acte. La deuxième condition, c'est quoi? Al-mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces 2 conditions, tu les retrouves dans quelle attestation? Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la première. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, c'est la deuxième. N'est-ce pas? Toute action qui ne repose pas sur ces 2 conditions-là est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne l'accepte pas. Et celui qui se comporte ainsi, il dépense, mais en réalité c'est pour obtenir les éloges des gens, donc par ostentation, il a une ressemblance avec la pire des catégories humaines. Et laquelle? Al-munafiqoun, qu'Allah nous en préserve. Les hypocrites. Les hypocrites. Et pour ce faire, pour s'en prémunir, il faut d'abord savoir c'est quoi l'ostentation. C'est quoi ar-riya? Ar-riya, ça vient de ru'ya, c'est la vue. Ar-riya, c'est quoi? C'est fi'lul khayri lil ghayr. Ar-riya, l'ostentation, c'est de faire le bien pour autrui. Tu espères les éloges des gens. Tu fais pas le bien pour Allah. Tu fais le bien pour que les gens disent Masha'Allah, il fait le bien. Masha'Allah, il est généreux. Masha'Allah, il dépense son argent pour Allah. On aurait aimé lui ressembler. On aurait aimé avoir un enfant comme lui ou un gendre comme lui. C'est ça l'ostentation. C'est de faire le bien en apparence. Mais intérieurement, en espérant les éloges des gens, sans rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ostentation, ikhwat al-iman, a'adhan Allah wa iyyakum min, se divise en 2. Il y a ar-riya al-akbar, ou il y a ar-riya al-asghar, qu'on appelle aussi yasirur riya. Il y a l'ostentation majeure, c'est l'ostentation des hypocrites. Et il y a l'ostentation mineure, c'est l'ostentation qui peut toucher le croyant dans certaines actions. L'ostentation majeure, c'est l'ostentation qui touche toutes les œuvres. Premier moyen de le reconnaître, de la reconnaître. Deuxièmement, c'est dans la base de l'action, dans la base de la foi. Deuxième moyen de le reconnaître. Troisièmement, elle se matérialise sur qui? Sur les hypocrites. Nifaqan i'tiqadiyan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nas.
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Les hypocrites, certes, tentent de tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils se lèvent avec paresse. Ils sont pleins d'ostentation envers les gens. Et ils ne mentionnent Allah que très peu. Ils ne mentionnent Allah que très peu. Le grand savant, Ubaydullah al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, disait qu'il y a des caractéristiques dans ce verset qui doivent effrayer le croyant et desquelles il doit se préserver. Rahimahullah. Ça, c'est l'ostentation majeure. L'ostentation mineure, c'est l'ostentation qui peut avoir lieu dans certaines actions, pas toutes. Qui peut avoir lieu du croyant. Et qui ne vient pas dans la base de l'action, mais qui survient. C'est-à-dire que le croyant, lui, il se lève, il prie pour Allah. N'est-ce pas? Il fait la sadaqa pour Allah. Mais il se peut que, ressentant le regard d'une personne, d'une créature, il se mette à embellir sa salate. La base de sa salate, elle est pour Allah. Mais il embellit sa salate, c'est ça l'ostentation du croyant. C'est ce rajout-là. C'est ce passage-là. C'est ce moment d'insouciance et d'égarement-là. Ça vient s'ajouter à son action et ça vient l'annuler. Il augmente la lecture du Coran ou il améliore sa salate parce qu'il ressent le regard des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'est ce qu'il a le plus redouté pour les compagnons. C'est l'ostentation. L'ostentation mineure. Et comme disaient les savants du tawhid, si le prophète alayhi salatu wassalam a eu peur de la petite ostentation pour ses compagnons, nous on n'est plus en droit d'avoir peur de quoi? La grande ostentation. Qu'Allah nous en préserve. L'ostentation, c'est une des maladies les plus destructrices, les plus délétères pour le serviteur. C'est pire qu'un cancer en phase terminale. L'image des maladies du cœur à travers l'ostentation est comme l'a décrite Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ. C'est à l'image d'un homme au milieu de la mer dont il ne voit pas les côtes. Qui va être sauvé? Qui va être sauvé de l'ostentation? Ne sera sauvé que celui qu'Allah aura sauvé. Le shirk dans les intentions, c'est la chose la plus difficile à maîtriser. C'est la chose la plus terrifiante. C'est pour cela qu'on n'a que Allah Azza wa Jal pour se sauver de ce malheur. Pour se sauver de ce malheur, il faut désespérer de recevoir le bien des gens. Et il faut se concentrer sur celui qui donne la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala.